Brigitte Royer, conseillère sociale au collège Claparède. Bonjour, Sarah Kaklikaya, je suis stagiaire assistante sociale au sein du collège Claparède. En accord avec la direction, nous avons décidé de mettre en place un projet de prévention par les pairs sur le cannabis. On a organisé avec M. Christian Willem de la FECPA et des élèves de 4e année, des interventions des élèves de 4e année dans tous les groupes de première année, donc dans les 11 groupes. C'est un sujet effectivement qui vous concerne tous, de près, de loin, en tant que spectateur, en tant que consommateur occasionnel ou consommateur régulier. On a préparé les interventions des élèves de 4e année avec la FECPA, M. Christian Willem, pendant 2 ou 3 séances pour faire réfléchir les élèves de 4e année aux situations de consommation, qu'est-ce qui les a aidés, qu'est-ce qui les a pas aidés, pour qu'ils soient à même de répondre aux questions des premières années, d'amener les élèves de première année à réfléchir et pouvoir aussi leur donner des conseils, partager leur expérience. Ça nous responsabilise plus, ça nous fait nous-mêmes nous poser des questions sur notre propre consommation, parce que c'est forcément, si on est déjà un consommateur excessif, ça nous permet d'en parler plus naturellement. Là, on est en groupe de potes, vous avez pu le voir, on rigole pas mal entre nous. On se charrie beaucoup. On se charrie beaucoup. Il est alcoolique. Il consomme tout. Je consomme modérément. Et lui, il est observateur, si on peut dire. Et ça, c'est un peu les rôles que vous retrouverez tout le temps, au sein, par exemple, de soirées ou juste entre vous, comme ça. Il y a toujours un qui surveille, qui ne consomme rien. Un qui est dans l'abus, un deuxième qui est dans l'abus, mais plus dans l'abus. C'est quel attends parce que... C'est confus dans la vue. Alors, hôpital, pas encore hôpital. J'ai vu que vous mouillez aussi la chemise, hein. Son expérience, elle est passée, repassée. Ouais, non, c'est... Lui, dans son cas encore, moi j'estime qu'il a de la chance d'avoir été retrouvé. Non, bon, c'est peut-être pas une chance au sens propre du terme, mais être retrouvé à 4h du mat et une vieille, elle pense à appeler une ambulance, franchement, il faut le faire aussi. Il y a certains, ils laissent leurs amis comater au bord de la rue. C'est pour parce que bon, entre nous, on n'a plus d'a priori sur ça. On a tous eu des mauvaises expériences. Ils sont au courant de toutes mes mauvaises expériences et moi je suis au courant de toutes les leurs. Du coup, généralement on les a fait ensemble. Voilà, généralement en plus on les a fait ensemble. Du coup, ça nous permet d'en parler beaucoup plus librement et on sait que c'est des choses choquantes et c'est pour ça qu'on les sort sans gêne parce qu'on a passé outre ça. Vous avez envie que ça serve en fait. Ouais, bah oui. Du coup, même si ça vous permet de vous créer plein d'amis, ça risque aussi de vous en faire perdre quelques-uns. Du coup, vraiment, le truc le plus important, c'est rester en groupe. Toujours des personnes qui s'occupent du groupe. Et en fait, c'est devenu tellement un automatisme que maintenant, on s'occupe même des gens en dehors de nos groupes. Ouais. En soirée, on aura tendance à prendre, on fait une soirée au bord du lac. Du coup, toutes les personnes qui sont au bord du lac, on va se dire, si jamais ils sont emmerdés, on va les aider. Okay. Et c'est devenu vraiment, parce on est parti du principe que une bonne soirée, c'est une soirée où on rentre en un seul morceau. Ça a permis de responsabiliser les élèves de 4e année sur, faire la prévention, être acteur de prévention pour les autres. Ça a un impact très important sur eux, sur leur propre réflexion, sur leur consommation de cannabis. Comment on parlait, de quelle manière. Ça les a permis de réfléchir sur leur situation personnelle, sur leur situation scolaire. Je me suis inscrit à cette prévention par les pairs parce qu'en fait moi j'étais un consommateur hyper régulier, voire un peu trop un consommateur excessif. Là j'ai réduit drastiquement dans le sens que je suis devenu un consommateur occasionnel. Alors ce n'est pas un exemple très occasionnel. Et j'ai pu sentir un énorme impact sur ma scolarité quand j'étais un consommateur excessif, dans le sens que ma 2e année, je l'ai passée presque jamais en cours. Et du coup, forcément, ça a un gros impact autant sur la scolarité, mais aussi sur toute la famille, etc. Et c'est pour ça que je me suis inscrit dans ce projet. Le rôle, c'était de sensibiliser les élèves de première année et puis de les faire réfléchir sur les impacts sur la vie scolaire, sur la vie personnelle, sur la vie familiale. C'est vrai que parfois, si vous avez envie de rejoindre un groupe, parce que vous avez quelques potes déjà dans ce groupe, et que par exemple c'est un groupe de fumeurs de cannabis, vous aurez tendance à commencer à fumer. Juste pour
appartenir à ce groupe. Les amis, ils peuvent aussi nous influencer à prendre des drogues parce qu'on est là, on va se mettre dans l'ambiance et tout. C'est comme ça que j'ai commencé à voir du coup, avec ces bandes de poteaux. Ouais. Et à l'inverse, oui, Et puis justement à l'inverse, on peut être là et puis ils peuvent nous soutenir, nous dire ouais non ce que tu fais c'est mal. Moi j'ai pas mal d'amis qui fument et puis j'essaie de leur dire d'arrêter de fumer ou bien des trucs comme ça. Ils peuvent vraiment nous dire, nous mettre des limites quelquefois. Donc si vous avez des amis qui sont comme ça, moi je vous dis essayez au moins écoutez-les quoi, puisque s'ils font ça, c'est comme des parents, la famille aussi je pense y est. C'est comme des parents, ils disent ça pour votre bien, donc faut pas juste les narguer. Vous avez trouvé que ça amène quelque chose dans la vie de l'école. Oui. Les copains vous en parlent dans les corridors. Ouais, du coup ils nous charrient parce qu'en plus je pense dans le groupe de 4e, je pense pas qu'on est les pires. Enfin, On n'est pas les meilleurs. On n'est pas du tout les meilleurs, on doit être dans un bon gros top 5, top 10 des plus gros qui ont fêtards, ouais, Des expérimentés en année. On va les appeler comme ça, les plus gros fêtards. Du coup, forcément, tous les autres nous charrient parce qu'ils sont là, ouais, alors toi qui as fini avec 3 pour 1000 à l'hôpital, tu vas aller expliquer à des enfants qu'est-ce que ça fait de boire et de fumer. Bah oui. Bah oui, effectivement, j'ai une meilleure expérience que vous. Puis du coup, ouais, c'est bien. Puis franchement, déjà, en tant que 4e, on est les grands, peut-être pas forcément les modèles, mais forcément, moi j'arrive en première, j'ai vu les 4e, je dis waouh, ils sont trop stylés. Les élèves, bien sûr, de 4e année, ils n'ont pas un rôle de moralisateur, ni de juge, ni une position jugeante, ni de punitif. Ils n'ont pas la possibilité de donner les noms de qui a dit quoi. C'est vraiment une intervention libre entre les élèves de première année et 4e année. Du coup, si on arrive à expliquer aux premières de maintenant quels impacts ça peut avoir, s'ils réagissent comme moi ou certains de mes potes ont réagi, ça va peut-être les faire réfléchir pour plus tard et puis ils feront pas comme lui à ramasser une année supplémentaire parce qu'il n'allait pas en cours parce qu'il faisait autre chose et puis à moi avoir fait une de mes années à cause de ça. Moi je dis que nous ça nous permet de réfléchir parce qu'en plus après il y a d'autres 4e qui viennent participer, c'est pas des gros fêtards mais ça leur permet de réfléchir, de prendre du recul sur les différentes situations qu'on peut rencontrer en soirée ou dans la vie de tous les jours d'ailleurs. Et puis après, ça permet d'avertir les premières dans le sens que c'est pas encore des fêtards. Pour la plupart, ils font une soirée par année et encore. Ça finit à 23h, ils ont mangé du popcorn. On peut les sensibiliser et comme ça, quand ils vont être face à une situation, ils seront pas totalement paniqués, je sais pas quoi faire et puis je préfère esquiver. Non, ils pourront intervenir. D'accord. Et c'est pour ça que, moi je trouve que c'est vachement bien de faire ça. L'importance aussi pour nous, c'est de favoriser le climat scolaire, donner plus de sentiments d'appartenance. Donc quand on fait un projet, on est acteur de prévention pour les autres, ça donne une autre dimension de sentiment d'appartenance quand on est dans une école. Je trouve qu'en termes de responsabilité, de reconnaissance, de compétences par rapport à des élèves de 4e année, je trouve que c'est une expérience très riche, extraordinaire et qu'il faudrait davantage développer dans les autres écoles.